s'engage à mettre en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des travaux et des chantiers. Alors, l'idée du projet, c'est de réussir à faire le point sur la zone des Billas, de manière à connaître le devenir de cette zone et comment des élèves de CM2 peuvent apporter quelque chose à cette zone et comment ils peuvent s'intégrer à ce projet. Alors, la zone des Billas, c'est une zone de 7 hectares qui appartient à la mairie de Pécancourt et qui est en passe d'être gérée également par le Conservatoire des sites. C'est une zone où on retrouve un lac relativement peu profond, des pâtures, des roselières. La roselière se met En passant près d'un lac, la roselière se met de la lac pour rester bien droite face à l'attaque du lac. La roselière ont gagné la guerre mais ont perdu leur rose et leur lierre. Sur leur nouveau territoire, ils se sont multipliés. Et chaque année, au printemps, ils sont comme au défilé. Alors, on a démarré par des interviews des différentes personnes qui travaillent sur ce site. Monsieur Monod, responsable des chasseurs, Monsieur Holliday, responsable conservateur des sites, et Monsieur Lange, adjoint à la mairie, qui sont venus tous les trois dans la classe présenter la zone des Billas, mais de 3 manières différentes. On a travaillé sur les espèces sur le site des Billas. Oui. On a travaillé sur les espèces. On a travaillé sur les espèces nicheuses. Alors, il y a une espèce rare qui s'appelle le gorge bleu, la miroir blanc. Le gorge bleu est un oiseau qui vit dans les roselières. Voilà, alors ce sont des élèves qui sont de la ville où se trouvent les Billas. L'objectif, c'est de montrer que la ville de Pécancourt est une ville qui s'agrandit, qu'il reste certaines zones naturelles. Ces zones naturelles, il faut porter un regard sur ces zones. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que des élèves de CM2 peuvent apporter à ces zones. Donc il s'agissait de bien mettre en relief l'expansion démographique de Pécancourt et comment gérer cette zone par la suite sur les années à venir. À ce que les élèves réussissent à apporter un regard différent sur la nature, pas celle qui est à l'autre bout du monde, mais celle qui est proche de chez eux. Donc qu'ils voient ça différemment et qu'ils essaient d'en comprendre les enjeux. Pourquoi on garde ce type de zone ? Quel est l'intérêt de garder ce type de zone ? C'est une zone inondable, on ne peut pas construire. C'est une zone qui peut servir en cas d'orage décennaux, c'est utile de la garder. C'est une zone avec des espèces, certes, mais il y a aussi d'autres avantages. Et puis comment on peut travailler sur cette zone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut y faire par la suite, comment on peut entretenir ce type de zone pour qu'elle soit de plus en plus riche. La vie du peuplier. C'est un peuplier qui a été oublié. Il est complètement raté. Ses parents ont été très en colère de sa venue sur Terre. C'est pour cela qu'il est célibataire. Depuis ses parents ont été abattus, il a finalement été adopté par la roselière. Puis petit à petit, elle le repousse. Et ce peuplier n'est pas du genre à se replier. Avec son caractère bien trempé, solitaire il est et restera assis dans son sanctuaire. Alors la partie poésie, on est parti de photos qui ont été réalisées sur les Billas. Sur le site, on présentera la poésie à côté de la photo qui a été à l'origine de la poésie. Un sol un peu avec une forme un peu particulière, un arbre au milieu d'un étang mort, un peuplier complètement isolé. Et on a essayé de donner vie et de donner une raison à ces photos et pourquoi ils sont là, c'est quoi leur histoire. La poésie, c'était l'histoire de cette photo, de ce sol, de ce peuplier, de cet arbre isolé. Le sol tétard. Tout a démarré le jour où je suis née. Lorsque j'ai commencé à pousser, à mes 7 ans, ils sont venus m'étêter. Et j'ai perdu toute ma beauté. Je me suis mis à me muscler et plus tard mes petits bras ont repoussé. J'étais donc persuadée d'être sauvée, ce qui n'était pas vrai car à mes 14 ans, j'ai à nouveau été étêtée. Et mes petits bras ont été brûlés par la cheminée. Que les zones naturelles sont de plus en plus rares dans la région. Qu'il faut le conserver parce qu'il y a des espèces rares qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et qu'on s'est engagé pour la protéger parce que c'est les dernières zones naturelles en Pécancourt.